Bonjour les amis, bienvenue sur notre nouvelle vidéo. Donc là je vais vous présenter un Classe C63 AMG S en W205 de couleur blanc nacré. Donc je vais vous montrer un peu la voiture. Le but de cette vidéo c'est donc une reprogrammation avec une ligne d'échappement. En fait c'est pas vraiment une ligne, il y a un décata primaire et secondaire. La voiture fait vraiment un bruit du diable. Donc le client voulait donc un décata pour avoir un peu plus de bruit et une reprog. Voilà, donc je vais vous montrer un peu la voiture. Donc ce C63 MGS qui est magnifique avec une belle config. Avec les, donc, je vais vous montrer les. Déjà on va commencer par l'intérieur. Donc c'est la bonne clé. Donc il y a là le pack performance hein, avec les sièges baquets de ces AMG avec la finition carbone très sympa. Et le toit panneau. Donc le toit panneau qui est noir, ça tranche un peu avec le blanc, donc c'est sympa et aussi utile l'été et aussi donc pour rentrer un peu plus de lumière dans l'habitacle. Je trouve que c'est sympa un toit panneau. Voilà, donc voilà ce C63 MGS hein, en W205. C'est un modèle 2018. Bon, désolé pour les bruits de basket. Hein, on a un seul résine. Et c'est vrai que quand on marche ça fait un peu de bruit, c'est désagréable pour ceux qui visionnent notre vidéo, mais malheureusement je peux pas faire de vidéo film. Donc voilà la voiture. Donc ce qui va être intéressant c'est que on va passer la voiture au banc d'origine, on va voir un peu ce que ça donne. Je vais vous faire écouter le bruit aussi qui est vraiment impressionnant. On va faire un essai routier et après je vais reprog la voiture et on verra le résultat final. Donc c'est un client qui voulait vraiment un stage 2 assez poussé, donc là je vais la reprogrammer un peu plus que la normale. Je vais essayer d'aller vraiment au bout de la limite de la performance de cette voiture avec les pièces qu'il y a sur cette voiture. Donc comme je disais, le fameux décata. Donc voilà, donc la config est vraiment parfaite. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je la trouve très jolie et c'est très tendance en ce moment. Hein, de 63 MG, la classe C, la classe E, etc. C'est des voitures qui plaisent beaucoup. C'est vrai qu'on en voit de plus en plus. Tout ce qui est aussi A45, AMG, CLA, etc., etc. Donc la gamme AMG est vraiment pas mal. Les jantes aussi sont très jolies. En noir mat avec le petit liseré chromé. Donc voilà ce qui concerne le véhicule. Donc on va faire un essai routier déjà d'origine, on va voir ce que ça donne. Donc il y a un voyant moteur qui est allumé, c'est normal parce qu'il y a un décata, donc il y a un problème au niveau des sondes. Ça c'est des choses que moi je vais rectifier dans la carto, donc après il n'y aura plus de voyant. Voilà, donc on va faire un petit essai déjà. Je vais vous faire voir, vous faire écouter plutôt le bruit qui est vraiment diabolique. Le bruit est vraiment impressionnant. Déjà le C63 ça a déjà un beau bruit d'origine, assez rauque, assez rauque. Je pense que c'est le bon terme, assez brutal. Et là avec le décata c'est vraiment violent, avec les retours de gaz, c'est franchement sympa. Voilà ce que je peux vous dire sur cette auto. Et donc on va faire notre essai routier. Notre essai routier, déjà voir le bruit dans l'habitacle. Et après on fera donc une vidéo, donc on va filmer le passage au banc. Vous allez voir le bruit est vraiment violent. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc voilà, donc le fameux volant avec le méplat, cuir Alcantara, donc avec le petit liseré, ça donne le côté race en fait. En fait la voiture elle a vraiment presque tout, donc tu vois il manque un bouton, il y a le franchissement des lignes, la caméra 360, parc automatique, donc les feux automatiques, anti-collision, donc le tableau de bord en cuir qui est vraiment sympa et la finition carbone. Et ce qui est bien c'est qu'on a les modes en fait, les différents modes, on peut passer en manuel, la suspension, le SP, le bouton pour l'échappement sport et ça c'est la commande du GPS. Donc, et du menu. Je vais vous démarrer donc aussi le Brewmaster aussi, siège électrique à mémoire, siège chauffant. Franchement la config est bien, est vraiment belle. Donc là on va la démarrer. Déjà on va voir le bruit de devant quand on est ici. Et après on va filmer à l'arrière. Là il y a un voyant moteur d'allumé, hein, ce qui est normal. Parce que les sondes ne comprennent pas en fait ce qui se passe. Donc un véhicule en fait quand on démarre, il faut le savoir, il y a toujours un starter, donc ça fait toujours plus de bruit à froid. Et après le starter descend automatiquement, parce qu'il y a un starter automatique. Donc là on ouvre
faire les clapets, je ne sais pas si vous entendez, avec ce fameux bouton. Donc là j'ai fermé. Voilà. Donc là on entend déjà le starter qui baisse. L'origine qui commence à baisser. Voilà, tu vois, on entend là. Voilà. Là on voit que l'origine, là le starter qui est occupé, on peut être à 0,7, 0,6, 0,700 tours minute. Donc là on a fermé les clapets. Donc là je vais accélérer légèrement, il n'y a pas besoin d'accélérer fort, la voiture est froide. Déjà on est à 2000 tours, on sent la voiture qui bouge et l'échappement, le bruit est vraiment ouf. Énervé. Énervé. Je tiens à préciser que la voiture, elle est, donc j'accélère vraiment à 2000 tours, hein, j'accélère pas à froid comme des gens peuvent vous dire, c'est pas bien d'accélérer à fond ou quoi que ce soit. Je suis dans le métier, donc je sais ce que j'ai à faire et je vais pas monter dans les tours avec un véhicule où la température moteur, l'huile n'est pas à la température qu'il faut, donc 70-80 degrés. Donc on est vraiment seulement à 2000 tours, donc c'est pour vous montrer à quel point le véhicule est violent. Donc là on va faire un essai routier d'origine et après on fera la suite différents passages du passage au banc, l'avant, l'après, etc. Tout le monde avec moi, on va faire un tour. Je suis en train de faire un essai routier, donc je suis dans la voiture. Je voulais voir un peu le comportement, comment se comporter avec le Decata sans la Carto. Donc l'avantage, c'est ce que je disais, c'est que sur les AMG, comme beaucoup de voitures, il y a le mode où on peut vérifier le niveau, la température de boîte et de moteur. Donc là au niveau moteur, on est à 77 degrés, donc on n'est pas trop mal. La boîte, on est un peu moins. En fait, la voiture chauffe toujours avant la boîte met toujours un peu plus de temps à monter en température, contrairement au moteur. Donc là on est en mode où voilà, les clapets sont fermés. Donc ce qui est bien, c'est que le mode sport et le mode non sport, en fait il y a vraiment une sacrée différence. Il y a des voitures où en fait entre le mode sport et le mode normal il n'y a pas grande différence, mais là c'est vraiment flagrant. Quand on est en mode confort au niveau de l'échappement, donc ça reste assez confortable, je cherche le terme, c'est pas bruyant, plutôt bruyant, voilà, bruyant. Je cherche mes mots là, je sais pas pourquoi. Ça casse pas la tête, voilà. En fait la voiture se métamorphose vraiment entre le mode confort et le mode sport, surtout au niveau de l'échappement. Là on a ouvert les échappements. Donc le bruit est vraiment ouf. Voilà, les retours de gaz sont vraiment impressionnantes. J'aime bien essayer ce style de voiture avant et après, parce que c'est un véhicule qui va gagner énormément en puissance et en couple. Donc bon, on va le voir déjà sur le banc, mais surtout sur la route, moi j'aime bien aussi voir réellement s'il y a vraiment une sacrée différence.
la différence de puissance qu'on va gagner sur le banc, qu'on va avoir sur le banc. Je voulais voir un peu sur la route le ressenti. On va peut-être fermer le rideau pour la lumière. Je voulais voir cette fameuse différence sur le banc, si elle était aussi flagrante à l'essai sur la route, si je sens vraiment une sacrée différence. Donc là on va gagner pas mal avec ce Decathlon, on va gagner pas mal en chevaux, peut-être un peu moins en couple, on le verra sur le banc. Mais là déjà la voiture marche très bien. J'ai vraiment hâte de voir le résultat une fois fini. Même toi tu me diras ce que tu en penses. Surtout le couple, voilà, dans les tours si elle est un peu plus nerveuse. C'est une propulsion, ça. Voilà, donc ce qui est bien, voilà, c'est que c'est une propulsion. Quand je dis c'est bien, c'est que sur une propulsion, on a plus la sensation d'être propulsé quand il y a de la puissance. Et sur des voitures propulsion, on peut plus accepter la puissance qu'une voiture traction. Sur les roues avant, on a plus de mal à passer la puissance que sur les roues arrière. C'est pour ça que souvent les voitures puissantes, soit sont en 4 roues ou en propulsion. Voilà. Après propulsion, c'est un peu plus joueur, il faut savoir piloter dès l'instant où on commence à pousser les limites, mais il faut faire attention. Donc là, le but, on n'est pas là à faire le fou, c'est vraiment de voir en fait la différence entre l'avant et après. Donc là, la voiture tourne bien, roule bien, il n'y a pas de coupure, il n'y a rien du tout, à part le voyant qui est allumé. Mais je pense qu'il y a un problème de richesse. Comme la voiture est décatalysée, en fait, le mélange n'est pas très bon. Donc je vais être là pour corriger cette fameuse richesse. Donc l'air ratio, air carburant, comme on dit. Voilà, là j'ai fait un petit essai vraiment pour voir comment on se sent au niveau de la sensation, ce qu'on ressent au niveau de la sensation surtout. Et là maintenant on va la reprog. On va faire le passage au banc. Elle marche déjà fort. Déjà elle marche très fort, déjà ça fait 510 chevaux, ça marche déjà très fort. Et j'ai hâte de voir le résultat une fois fini reprogrammé. Donc là on va sortir notre voiture du banc, on a notre véhicule sur le banc, on va la sangler, on va la passer au banc telle qu'elle est là et on fera un autre passage au banc une fois reprog et un essai routier. Voilà les amis. Donc là on a mis la voiture sur le banc, on l'a attachée de derrière comme c'est une propulsion. On n'a pas besoin d'attacher l'avant parce que l'avant reste stable. Donc on l'a attaché. D'habitude j'attache pas les propulsions, mais Tristan il voulait que je l'attache. J'avais pas envie de me prendre la voiture dans les genoux. Voilà, on sait jamais ce qui peut se passer. Par moyen de sécurité, on va l'attacher. Donc là, ça fait vraiment beaucoup de bruit. On va filmer de l'intérieur et de l'extérieur pour que vous puissiez vous rendre compte du bruit de ce V8 là, de ce 63 MG, donc qui est en 4 litres biturbo. Les anciennes générations, c'était du 6 litres 3 moteur Atmo. Et là, sur les W205, ils sont passés sur un 4 litres biturbo suralimenté. Donc beaucoup plus nerveux à bas régime dans les tours. Le bruit est un peu différent sur le W205, contrairement à l'ancienne génération qui était un peu plus rauque. Mais là, le fait d'avoir décatalysé, on arrive quasiment à avoir le bruit de l'ancienne génération pour les puristes qui préfèrent plus la W204. Voilà, donc on a attaché la voiture, on va paramétrer tout, on va faire un passage au banc. Donc là, elle est d'origine, mais juste avec des décatas. Après, je vais faire la carto et on va refaire un passage au banc avec le stage 2. On va appeler ça un stage 2 parce qu'il y a un décata en fait. C'est pas réellement un stage 2, mais bon, personne ne sait réellement ce que c'est qu'un stage 1, stage 2. C'est des choses qui se disent souvent. Un stage 2, c'est une ligne avec une boîte à air. Là, on a vraiment décatalysé, donc on va dire que c'est quand même un stage 2, mais avec une carto qui est un peu poussée à la demande de notre client. Voilà, donc on va la passer au banc. Donc là, les amis, on est dans la voiture. Donc quelque chose d'important, bon, je ne sais pas si vous entendez, il y a les rouleaux et la ventilation. Sur les Mercedes, il y a un mode passage au banc, donc du coup ça désactive tout l'électronique et ça nous permet de passer la voiture au banc tranquillement, sans être embêté. Voilà. Donc là, je configure le banc pour les roues et on va pouvoir, donc la température est bonne, tout est bon, on va pouvoir tester cette C63. C'est vrai que quand tu es dans la voiture et sur la vidéo, tu te rends vraiment pas compte. Je pense que le micro il doit être saturé, mais non, c'est vraiment violent. Donc, là on a un peu moins de 500 chevaux, on a dans les
470 et 655 newtons. Donc on a un peu moins que ce qui est annoncé parce que déjà ça sort un peu moins, et aussi le fait d'avoir décatalysé, en fait il y a besoin de refaire un réglage. Donc encore une fois on le voit ici, parce qu'en fait là la carto n'est pas bonne de la voiture, il faut réadapter la cartographie, les dosages comme il faut par rapport à la ligne, et voilà ce que je peux vous dire pour ce passage. Donc on voit que c'est un biturbo. En fait sur un biturbo on a un couple qui est beaucoup plus linéaire qu'un monoturbo où on a un coup de pied au cul et une baisse de couple. Donc j'insiste là-dessus, hein, dès l'instant où on met une ligne sur un véhicule, surtout dès l'instant où on décatalyse, il faut absolument faire une carto. Voilà. Donc là je vais effectuer la carto, on va faire un passage au banc, on va voir le résultat. Une fois que la voiture sera bien réglée, on aura un beau résultat final. Déjà, il n'y a plus de voyant moteur d'allumé. Ça c'est une bonne chose. Après, il faut voir en roulant ce que ça va donner. Moi, je te dis bonne chance au caméraman. Je sais pas comment ça va se passer, mais ça va être fou derrière. Bon, t'es prêt pour filmer? Allez, c'est parti. C'est violent. Ça rend sourd. C'est abusé. Franchement, c'est vraiment bien. Donc on a 580 chevaux et à peu près 870 Nm de couple. Donc vous voyez la différence entre l'origine et le modifié. Encore une fois, on a beaucoup plus de couple en fait. C'est beaucoup moins linéaire. Donc on a un coup-pied au cul là à partir de entre 3002 et 3005. Donc qui est beaucoup plus important. Et ça commence à descendre à 4000. Donc c'est ce qui est bien sur un moteur turbo. C'est ce qu'on veut en fait, c'est ce qu'on attend. Et une puissance qui est beaucoup moins linéaire en fait. Qui est un peu plus arrondi. Donc la courbe est très belle, le résultat est vraiment bien. Et en roulant, il va encore gagner quelques chevaux. Donc là, on va faire un essai routier, on va voir un peu ce que ça donne. Voilà, je pense que ça va être pas mal. Ça va se voir sur notre tête si le résultat est vraiment bien. La sensation, parce que le résultat il est là. La sensation, je pense que le client va être content. Donc voilà, encore une fois, j'insiste, c'est que quand on fait une reprog, comme vous pouvez le voir sur la courbe, en fait, on a une plus belle courbe. En fait, on fait vraiment un réglage à peaufiner plutôt. Peaufiner, tu vois, peaufiner. Donc voilà, donc le résultat est sous vos yeux. On est dans l'auto. Bon, nous sommes dans l'automobile. Donc on fait notre essai après reprog, bien sûr. C'est le moment le plus attendu sur ce genre
genre de machine, on aime bien savoir ce qu'on gagne en performance. C'est un peu le but hein, quand même. Donc là je suis en mode Sport Plus, je vais pas me mettre en race parce qu'en race tu déconnectes tout et on n'est pas sur un circuit. Donc là il n'y a plus de voyants, il n'y a plus rien, c'est bien. Elle sort, on a dit 580 quelque chose, il faut que je revérifie. Ça colle. Putain. Et là, elle mord. Tu vois en fait ce qui est bien par rapport à avant, c'est que là on sent le coup. Par rapport à avant, on sentait moins le coup. Ouais. Comme là c'est moins linéaire, on sent qu'à un moment il y a vraiment une poussée, une demande de coupe qui est importante. On sent qu'elle elle demande que ça la voiture. Incroyable. Comment ça sonnait? Franchement c'est bien. Colle au siège. C'est franchement bien. C'est un truc de malade. Nice. Non, ça rien. En plus, c'est très bien. Bon bah. J'étais obligé de reprendre le moulin de main. Elle a la patate. Putain. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un délire. T'aimes bien? Ah j'adore. T'achètes? J'aimerais bien. Tu me l'offres? Ok. Cadeau, c'est 25 décembre. Petit cadeau de fin d'année. Non j'aime bien franchement. En plus en coupé comme ça elle est vraiment belle. Elle est très jolie. On croit une Harley Davidson. Un peu ouais je te jure. On va faire demi-tour là. Braque à fond. Bref, drague bien les Mercedes. Ça braque très bien. Je crois que j'ai jamais vu une voiture qui braque aussi bien. Vous me confirmez les amis? Moi à ma connaissance, j'ai pas vu mieux. Elle colle. Colle au siège. Incroyable. Du coup on t'entend plus là. Je reste concentré. Je reste concentré puis je vais voir si tout se passe bien, tu vois. Pour le moment on est encore là donc c'est que ça se C'est passe le plutôt bien. moment où il faut être concentré. Ça j'aime bien voir comment elle se comporte, tu vois, je regarde dans tous les tours minutes, etc. C'est une autre chose de faite. Oh, la journée se termine. La journée se termine. Ça marche. Ça marche fort. Ouais, ça marche très fort. Après, tu sais, c'est un V8, c'est un 4 litres, il y a un biturbo, donc Je vais te filmer de vue de l'extérieur peut-être. ouais, pour entendre le bruit plutôt. Le bruit ouais, et tout. Oui, c'est vrai que ça serait sympa de faire écouter vue de l'extérieur Ça- autre ça que le peut vent. plaire. Je te dépose là. Ouais. Je te dépose là.
les amis, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Nous, ça a été un régal de travailler sur cette voiture, de faire le développement, faire tous les essais routiers et le partager avec vous. Donc n'hésitez pas à nous mettre des commentaires et merci à vous, merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et à très vite.